Amis de Morpheus Etica, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai encore une nouvelle maman, une invitée qui s'appelle Inda. Bonsoir Bonsoir, Inda. Bon, bonsoir. Inda, vous êtes la maman invitée de ce soir parce que vous avez des choses à dire. Dans un Merci premier beaucoup. temps, voilà, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de nous dire dans quelle région vous êtes et après, je vous laisse la parole pour raconter votre histoire. Et moi, j'interviendrai, je poserai des questions ou je confirmerai certaines choses. Alors, Inda, vous êtes dans quelle ville? Vous êtes dans quel coin? Je suis en région parisienne. D'accord. Bon. Et là, vous allez nous parler des misères qu'on vous fait en tant que maman, c'est ça? Hein? Oui. Alors, vous avez la parole et en fonction de ce que vous allez dire, je vous poserai de temps en temps une question, mais pour l'instant, c'est vous qui avez la parole. Allez-y, Inda, racontez-nous. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce témoignage de m'avoir permis de parler. Voilà, moi je suis une maman de 3 garçons. Moi je fais ce témoignage pour lancer une alerte publiquement parce que mes enfants sont en danger. Vraiment un réel danger qui menace mes enfants. Et l'ASE savent très bien ce qu'ils ont subi. Les enfants j'ai 3 garçons âgés de 10 ans, 8 ans et 6 ans. Ils sont placés depuis le 1er mars. Est-ce qu'on peut avoir les prénoms comme ça? Les prénoms des Non, enfants? non, Non, en vous fait, voulez pas. D'accord. Bon, je c'était subis au cas où. un chantage par rapport à ça, par rapport aux vidéos. D'accord? Ils n'ont rien à me reprocher. Et là, ils trouvent le prétexte des vidéos, alors que je ne donne ni le prénom, ni où il se trouve, ni le lieu du père, ni le nom du père. Je donne rien du tout. Mais ils me font du chantage. J'ai reçu un courrier de la juge des enfants qui me demande de supprimer les vidéos alors que j'ai le droit de m'exprimer et Bien de sûr. parler de ma situation, surtout qu'ils ne prennent aucune mesure pour protéger mes enfants et ils risquent beaucoup. Je vais avec une grande peur, j'attends à n'importe quel moment une mauvaise nouvelle. Du coup, voilà, mes enfants sont placés depuis le 1er mars parce que j'ai dénoncé des faits très graves que le père a commis sur mes enfants. Donc, D'accord. Alors, ils sont placés en foyer ou ou dans des maisons d'accueil? dans un foyer, mais ils sont séparés. Ils se Ah, ils voient les ont rarement. séparés en plus. Oui, ils sont Mais séparés. non, normalement, ils n'ont pas le droit de séparer une fratrie. Hein. Vous savez que Ils sont normalement, la loi séparés. les oblige à garder les enfants dans le même endroit. Non, ils les Donc là, séparent. ils sont séparés les trois? Ils sont séparés, oui. Ils se voient rarement, chacun dans un groupe différent. Et ils pouvaient les mettre dans le même groupe parce qu'en fait, dans chaque groupe, il y a de différents âges. Du coup, ils pouvaient les mettre dans le même groupe, mais non. Ils sont séparés. De plus, ils sont éparpillés dans des écoles différentes. Ils sont dans le même foyer qui est grand, très grand. Euh, et ils sont éparpillés dans des écoles différentes. Même les maîtresses de mes enfants ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas dans la même école. Bah oui, non, L'aîné mais c'est voilà. l'aîné Mais qui a 10 ans, ça, c'est une décision de quoi? Du juge des enfants? C'est le juge des enfants qui a non, décidé? en fait, c'est l'ASE qui gère tout, hein. C'est les assistantes sociales, je précise. La juge accepte toujours les propositions des assistantes sociales et en Ouais. fait, elle laisse la liberté aux assistantes sociales de gérer tout et de décider, même concernant le nombre de visites. C'est les assistantes Bon, sociales qui décident. La je juge, comprends. à l'audience, soit elle accepte ou elle n'accepte pas, mais généralement, elle accepte les propositions des D'accord. assistantes sociales. Pour que les gens comprennent, vous avez voulu protéger vos enfants en dénonçant des choses que vos enfants subissaient. Avec des Et le preuves. fait, Attendez, le- hein, j'ai des pardon? preuves. Donc, J'ai vous des avez des preuves. preuves. Vous Oui, avez des preuves. plusieurs preuves. J'ai des certificats médicaux, j'ai des vidéos, j'ai des photos, des dessins très très parlants que mes enfants ont fait. J'ai les témoignages des personnes à qui ils ont raconté. Mon médecin traitant a fait une alerte préoccupante.
Mes enfants ont vu un pédopsychiatre, ils lui ont raconté aussi. Ils ont dénoncé tout à la juge des enfants. Ils ont dit qu'ils ne veulent aucune relation avec le père et qu'il leur a fait du mal et qu'ils ne voulaient pas le voir. Mais les assistantes sociales ont forcé mes enfants à voir leur père. Elles ont tout fait pour renouer le lien avec lui. De plus, le danger, c'est que l'affaire pénale est en cours contre le père. Elles ont pris le risque de donner les enfants à des sorties libres à l'extérieur avec le père. Il prend les enfants. Mais attends, parce que là, ce qui est important là, ça c'est les services sociaux qui ont décidé ça. Oui, oui. Les services sociaux de quel département? De Paris? De 92. Du 92. Donc vers Neuilly-sur-Seine, dans ces coins-là Antony. D'accord. Mais donc là, si je comprends bien, elles avaient des preuves que vos enfants étaient en danger et elles confient, elles avaient des preuves, vous leur avez donné des preuves. Pas aux assistantes sociales, elles ne voulaient pas voir, elles ne voulaient pas accepter, elles ne voulaient pas m'entendre. Alors, elles sont dans le refus, ça veut dire que sans qu'elles s'en rendent compte, elles cautionnent des actes de pédocriminalité. Je précise, elles savent que l'affaire pénale est en cours, donc il est présumé criminel. Et à la base, le placement était pour protéger les enfants du père. Parce que quand j'ai quitté le domicile pour protéger les enfants j'ai quitté le domicile avec les enfants, j'ai été dans le département de 94, j'ai scolarisé les enfants et tout. Et comme j'ai commencé à faire du bruit, à voir les associations et tout, et que le père m'harcelait pour les récupérer, ma soeur a fait un signalement au 119. Elle a dit que voilà, le père il a commis des choses très graves et que les enfants lui ont raconté aussi. Elle a dit qu'il faut protéger les enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ils ont décidé, donc ils ont saisi le procureur, ils ont fait une lettre au procureur et il a décidé de placer mes enfants pour les protéger de l'agresseur. Et ils m'ont dit 15 jours. Bon, la police a débarqué chez moi le 1er mars. Ils ne m'ont rien montré, aucun mandat, aucune décision du juge, aucun papier. J'ai refusé de donner mes enfants. Ils les ont pris de force. Ils m'ont amené comme une criminelle au commissariat. Et là-bas, j'ai même pas vu mes enfants partir. J'étais dans les bandes des criminels. J'ai vu la référente de l'ASE qui m'a dit que voilà, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir les enfants maintenant parce que j'étais en larmes, je pleurais. Elle m'a dit, je ne peux pas vous montrer les enfants et je ne veux pas qu'ils vous voient comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, le placement est juste pour 15 jours pour qu'il parle avec la police. Juste pour 15 jours. Ensuite, j'étais choquée à l'audience quand l'assistante sociale a demandé 1 an de placement. Mais la première juge a donné 6 mois. Elle a dit le temps de l'enquête et tout. Elle a mis 6 mois. Alors, là, attendez, là, ça veut dire qu'il vous annonçait 15 jours, mais qui c'est qui vous avait dit 15 jours? C'était les services sociaux? C'est la référente famille qui a placé mes enfants. D'accord. C'est l'ASE. Donc là, s'ils vous disent, écoutez bien, s'ils vous disent qu'ils vont les placer 6 mois, voire 1 an, c'est simplement parce que vos enfants représentent de l'argent tous les mois. Exactement. D'accord. Donc là, ils sont placés depuis le mois de mars de l'année dernière, alors. Oui. Ils ne veulent pas. Vous les voyez combien de fois? Justement, c'est injuste. Je vais une situation d'injustice grave, flagrante. C'est que moi, ils n'ont rien me reproché, même sur les jugements, on voit bien qu'ils n'ont rien me reproché. Mes enfants sont très bien éduqués, ils faisaient plusieurs activités, ils sont très intelligents, instruits. Ils ont raté beaucoup de choses, des spectacles, des compétitions. Ils faisaient plein de choses. Voilà, et j'ai une seule visite médiatisée par mois qui dure 1 heure avec mes 3 garçons en présence de l'assistante sociale et la psychologue. Alors, donc, là, que je vous explique, c'est pas compliqué. Vous êtes dans ce qu'on appelle le mécanisme infernal de leur système. D'accord? Pour eux, le sentiment d'une maman vis-à-vis des enfants, ils en ont rien à foutre. Et ils s'en foutent carrément. C'est des gens qui font de l'argent avec vos enfants.
Ils s'en D'accord? foutent aussi du danger qui menace les enfants, surtout Ah ça. non, mais je sais. Donc, alors moi, personnellement, j'ai besoin, souvent je dénonce les départements, d'accord? Donc c'est dans le 92, c'est les services sociaux des 92. Donc, et D'Antony. d'Antony, d'accord? On précise d'Antony. Donc, eux, ils sont coupables. Ils sont coupables de faire du fric sur le dos de vos enfants. Ils Oui, sont coupables de se faire leur propre salaire, parce qu'en plaçant les enfants, ils assurent leur salaire. Vous comprenez exact. ça, d'accord? Oui, Et la responsabilité de ce genre d'acte appartient au directeur du département, parce que c'est le directeur du département qui finance les services, d'accord? Donc là, il faut arrêter ce genre de choses. Ils détruisent la sentimentalité des enfants vis-à-vis des parents, notamment de la maman, qui a fait un acte pour protéger ses enfants. Et comme par hasard, c'est vous exactement. qui venez, c'est vous qui êtes punis parce qu'on vous enlève vos enfants. Oui. Et de plus, ils savent très bien que mes enfants étaient très bien avec moi et que j'ai assuré leur éducation. Ils savent tout. Mais et même l'assistante sociale me dit, je dis, voilà, est-ce que vous pouvez leur faire une activité sportive et tout? Elle m'a dit, mais vous savez, on ne peut pas faire ce que vous faites, vous, avec vos enfants. J'ai dit, alors rendez-moi mes enfants, je vais continuer leur éducation. Et c'est pas moi qui provoque un danger pour les enfants. Elles ne veulent elles ne veulent même pas me donner plus de visites médiatisées. Les enfants ont supplié l'assistante sociale, lui ont dit comme ça, ils ont dit s'il vous plaît, plus de visites avec maman. Est-ce que vous pouvez nous mettre des sorties? Elle a dit pour le moment, on reste sur une seule visite médiatisée par mois. Je lui Voilà, alors là, dis, Linda, vous êtes en train d'expliquer le mécanisme pervers de leur système, en fait. D'accord? Et à chaque fois, c'est pareil. C'est pareil. Donc moi, je vous dis tout de suite, hein, donc ce genre de personnage-là, il mérite d'avoir des plaintes contre eux, d'accord? Pour enlèvement abusif d'enfants, d'accord? Pour destruction du lien familial. Si vous faites une demande d'aide, c'est pas pour qu'on vous enlève la garde de vos enfants. Donc ils ben, sont sincèrement, responsables. Ils sont parce qu'ils détruisent la scolarité, ils détruisent le lien familial, ils je détruisent. confirme, j'assume tout ce que je dis. C'est que mes enfants là sont en dégradation sur tous les plans, moral, physique, ils ont eu des cicatrices psychiques, sociales, morales. Moi, avant, j'ai donné des valeurs à mes enfants, je les ai ouverts au monde, je les amène partout, j'ai fait découvrir à mes enfants toutes les régions de France, je les amène au musée et tout. Là, ils sont en régression. Non, mais Inda, je connais ça. C'est pour ça que ça me met en colère. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on se retrouve avec les mêmes scénarios. C'est toujours ces gens-là qui décident, qui ont le pouvoir, et vous, votre parole vis-à-vis du juge des enfants, il a aucune importance. Je l'ai supplié même, j'ai dit, c'est une auditrice de justice, la juge, la dernière juge, et l'audience s'est passée sans greffier. Rien n'a été transcrit à l'audience, alors que la présence du greffier est obligatoire. Mais c'est Donc, parce ils veulent pas de preuves. voilà, Ils veulent pas de preuves de ce qu'ils font. Vous de comprenez ce ça? qu'ils ont dit, les enfants aussi, aucune trace. Ben voilà, mais vous savez, les services sociaux, quand ils communiquent des rapports aux juges, vous n'avez jamais la copie, hein. Vous n'avez pas la copie. Pourquoi? Parce Non. que, comme 99 fois sur 100, quand ils veulent placer abusivement des enfants, ils font des rapports mensongers. D'accord? Oui, Vous, j'ai lu le rapport, je l'ai lu. ouais. Au début, je leur faisais confiance parce que pour moi, la mesure était pour protéger mes enfants contre l'agresseur. Donc, je leur racontais même mon intimité, ma vie. Je leur faisais confiance. Pour moi, ils sont là pour protéger mes enfants. Mais quand j'ai compris qu'ils veulent mettre en place des sorties libres avec qui ça m'a choqué. Là, l'agresseur qui risque d'être condamné à n'importe quel moment, il prend les enfants du foyer, il passe toute la journée avec eux, il les amène à la maison, il reste avec eux toute la journée sans surveillance, alors qu'il a fait des choses très très graves. Alors moi, je vous Et dis, les enfants ont très peur de lui. Et maintenant, mes Inda, enfants ne veulent plus parler de ce qu'ils ont subi.
vous avez intérêt après, si jamais les enfants vous racontent des choses nouvelles qu'ils auront subies, vous avez intérêt à déposer plainte contre les gens des services sociaux. Ils ne veulent pas, ils n'ont pas le droit de s'exprimer avec moi. Avant de parler avec mes enfants, l'éducateur me dit, Madame, on est bien d'accord, vous ne parlez pas des sorties avec le père. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Même les prisonniers, ils ont le droit au parloir, ils ont le droit à tout. Mes enfants n'ont pas le droit, même pas de parler librement avec moi. Mais de quel droit il vous impose ça? Il s'appuie sur quoi? Sur quelle loi? Sur quelle loi il s'appuie? C'est leurs règles, les règles Non, de l'ASE. il n'y a pas de règles. Il y a des lois en France, ils ont intérêt à respecter des lois, autrement, il faut déposer plainte contre eux. C'est ce que je pense faire maintenant. Franchement, mais c'est un abus, mais incroyable. Ils violent les droits en permanence. Ils se croient tout permis. Bah, j'ai dit, s'il arrive quelque chose à mes enfants, j'ai des plaintes sur ces menaces de mort, j'ai des enregistrements. Ils disaient, les enfants même ont dit qu'ils leur disaient, si vous racontez à maman, je vais vous tuer tous. Le mois de novembre, il y avait un père qui a tué ses 3 enfants ici dans la ville où j'habite. Il y avait beaucoup de personnes qui ont cru que c'était mes enfants. Ah bah oui, non mais alors, moi, ce que Parce je voudrais qu'ils savent, savoir, ils connaissent la situation. est-ce que vous avez communiqué des informations ou des vidéos comme ça au juge des enfants? Oui, j'ai tout donné. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, la juge? Elle m'a dit, mais madame, ça c'est du pénal. Elle m'a dit, ce n'est pas ma spécialité. Je lui dit, le pénal est en cours. Donc, il faut attendre, que ça soit fermé ou qu'il soit condamné ou qu'il dise qu'il est innocent pour lui donner les sorties. Alors, moi, ce que je pourrais faire pour vous aider, Inda, d'accord? Si jamais vous pouvez m'envoyer en email quelques copies de vidéos où les enfants parlent, je peux faire un montage, d'accord? Je vous entends mal. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Alors, je disais, si vous êtes d'accord, si vous avez envie que je vous aide à déposer plainte, d'accord? Au titre de mon association. Je veux, oui. Il faudrait m'envoyer quelques copies de vidéos d'enregistrement de vos enfants. Je fais un montage vidéo, j'envoie ça au procureur du département en déposant plainte, d'accord, pour protéger vos enfants, d'accord, sachant qu'ils sont déjà avertis, d'accord. Or, le procureur, souvent dans un département, il fait pas le travail de mission qu'il a. Il se confie et il donne la délégation directement au juge. Mais si on lui envoie des copies, il aura une responsabilité. Il les a, les vidéos. Qui, le procureur? Oui. Eh bien, je vais lui rappeler. Je vais faire un montage et je vais lui poser la question dans les vidéos. D'accord? Parce que pour l'instant, là, vous les voyez une fois par mois, mais quand est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils allaient vous les rendre, vos enfants? Ils ne veulent pas, ils me disent à moi que je reste sur ma position parce que je ne veux pas lâcher l'affaire contre le père. Ils veulent que j'abandonne les poursuites contre lui. Même mes enfants me disent, maman, si tu veux qu'on revienne à la maison, il faut que tu parles plus de ce qu'il nous avait fait. Mais attendez, mais c'est quoi? C'est les services sociaux qui vous disent ça? Oui, elle m'a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les services sociaux, ils cautionnent la pédocriminalité? Oui, clairement. Oui, clairement. Elle m'a dit, madame, je lui dis, mais pourquoi vous ne voulez pas même pas me donner plus de visites médiatisées? Pourquoi vous ne voulez pas me rendre mes enfants? Elle m'a dit, parce que vous restez sur votre position. Ça veut dire que je dois dire que le père n'a rien fait sur ses propres enfants et que voilà, peut-être c'est dans mon imagination comme il dit lui. C'est comme ça que je peux récupérer mes enfants. Alors, ce que vous allez me faire, vous m'enverrez par email, d'accord, la copie du jugement pour que j'ai le nom du juge, d'accord. Si vous m'envoyez les copies des vidéos de vos enfants qui racontent cette histoire-là, d'accord, je poserai la question à la juge si elle est là pour cautionner la pédocriminalité. Je lui poserai la question à l'appui de vos vidéos.
Vous Par êtes contre, je ne d'accord? peux pas mettre les vidéos de mes enfants en public. Ça sera au juge, uniquement Oui, au juge. Hein? d'accord. Parce qu'à chaque fois, je comprends pas. Je comprends pas leur action. Il y a des fois, je me Moi, dis, mais moi, moi, sincèrement, je regrette de déposer plainte. Je regrette de passer par la justice parce qu'avant, avant l'agresseur voulait absolument, genre, il a dit même à ma famille, je vais sortir carrément de votre vie. Il nous a dit, il m'a dit, je vais y aller, tu vas plus me voir. L'essentiel que je dépose pas plainte. Parce que quand je l'ai affronté, je lui dis, je sais ce que tu as fait aux enfants. Il me disait tous les jours que j'ai pas de preuves, j'ai pas de preuves. Donc il avait juste peur de la prison, mais maintenant il voit bien qu'il protège ce genre de personnes. d'accord. Non, non, mais ça, nous, on va continuer de le dénoncer, bien entendu. Hein, Et parce que, il est soutenu vraiment par l'ASE. Bah, mais, quand j'ai dit à mais l'assistante sociale, je peux, il- Inda, est-ce que je peux savoir quelle est la profession qu'il a, le papa, ou pas? oui, c'est un agent logistique. C'est pas quelqu'un de bien placé. Genre, en D'accord. fait, Non, non, mais je veux dire, il travaille pas dans la police, il travaille pas dans les services sociaux. D'accord? non, non. Non, c'était pour savoir, parce que des fois, ils se protègent entre eux. Hein. C'est pour ça, en fait. Oui, mais en fait, tous les pédocriminels sont pas jugés. Quand on voit le rapport de la Civise, on voit Hmm. que 160 000 enfants violés chaque année et presque même pas 1% de condamnation. Non, non, mais bien sûr. Donc, mais là, c'est pour ça que je vous dis, si vous m'envoyez des copies où les enfants parlent, racontent ce qu'ils vivent, et que vous m'envoyez la copie du jugement de telle manière que j'ai le nom du juge, je vais trouver son email et je lui enverrai un montage en lui posant la question. Est-ce qu'elle cautionne la D'accord, pédocriminalité? oui. Et j'ai saisi le président de la cour d'appel pour arrêter l'exécution du jugement par rapport, parce qu'il a la première sortie avec les enfants, il les a amenés à la piscine. Et mon fils, il a eu un accident grave. Il s'est ouvert le bras, il l'a même pas amené aux urgences. La blessure s'est infectée. Il les a amenés à la piscine, je précise, la première sortie. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, bon, en tout Mais cas, le président de la cour d'appel, pardon, a refusé d'arrêter l'exécution. Dans le jugement, il ne parlait pas du tout du viol, de tout ce qu'il a fait le père. Il a refusé pour une seule raison, qu'il ne s'est rien passé depuis la dernière audience. Donc, tout ce qu'il a fait avant, il ne l'a pas vu. ouais, mais là, ça, pour moi, c'est complètement aberrant. Il cautionne des actes pervers. Vous vous rendez C'est ça, compte? Pour qu'ils aient clairement. le courage. Mais faut comprendre pourquoi il décide ça. Pourquoi il décide ça, en fait. Alors, il y a deux manières de voir la chose. Soit c'est un business financier, soit c'est des gens qui cautionnent la pédocriminalité. C'est exactement ça. C'est une destruction de la société carrément. Mais là, c'est. Donc, moi, je vous dis, vous allez m'envoyer quelques vidéos de vos enfants. Je vais D'accord. faire un montage. Je vais faire un montage. Et si vous m'envoyez la copie du jugement où il y a le nom du juge des enfants, d'accord, je mettrai la copie du jugement au début de la vidéo et avec le montage, je poserai la question à la juge, d'accord. Et après, on verra sa réaction. Mais vous me donnerez l'autorisation de le faire par email, ok, hein? D'accord. D'accord. Voilà, Parce comme que je vous je dis, vous mes explique enfants me font beaucoup. pourquoi je fais ça. Parce que comme je l'ai déjà fait et que ça a eu un impact très important, d'accord. Une fois, la juge a été obligée de faire une révision de son propre jugement, d'accord. Parce D'accord. que Moi, j'ai fait appel. hein, J'ai pardon. fait appel. J'ai fait appel depuis le mois d'octobre à ce jour. Je n'ai pas eu de date. Et Alors, entre-temps, moi, je vous explique. Hein, quand on fait appel d'un jugement qui a été rendu, entre guillemets, 99 fois sur 100, le jugement qui a été rendu est victime d'un mécanisme qui s'appelle l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire qu'il modifie jamais rien.
Ouais. D'accord? D'accord? La seule chose que je sais, c'est que très souvent, une maman qui est victime, pour eux, c'est vous qui devenez coupable. Très, très souvent. D'accord? Parce que C'est vous ça. insistez, parce que vous déposez plainte, parce que, ainsi de suite, et que vous dérangez le système. Mais moi, je suis là pour confirmer qui maintiennent un mécanisme de placement abusif des enfants et qu'en plus, les ordonnances ou les jugements qui sont rendus ne protègent pas du tout les enfants. Jamais. Moi, ils m'ont choqué. Comment l'affaire est en cours contre lui? Ils prennent le risque de lui donner les enfants en sortie libre à l'extérieur sans surveillance, alors qu'à la base, les enfants ont été placés pour les protéger de lui. Et là, ils font tout pour casser le lien entre mes enfants et moi. Non, non, mais Et ils sont, je sais. et en Vous plus, savez, les, alors le problème, il est très simple. Les services sociaux aiment toujours essayer d'avoir un des membres du couple, des parents, soit le papa, soit la maman, mais souvent la personne qui s'oppose. D'accord? Donc, et notamment, comme le papa, il est souvent, a priori, il va être accusé, il est en procédure, eh ben, les services sociaux vont se mettre avec lui. De telle manière, beaucoup. ce qui leur permet de placer vos enfants, que vos trois enfants rapportent de l'argent tous les mois. Vous savez combien les trois enfants vous rapportent au département? Le département, il paye combien? Il paye combien pour les trois enfants? 7 500 € par enfant. Oui, c'est ça. Et attention, quand en Ils plus, sont mal pris en charge, ils sont mal habillés, ils sont sales, ils traînent avec des chaussures déchirées. J'ai fait une vidéo où j'ai montré les chaussures déchirées de mes enfants. Des chaussures trouées en pleine neige. Alors, l'argent qui touche les services sociaux, c'est pas pour aider les enfants, c'est pour eux. C'est l'argent qui permet de payer les salaires, de payer le psychologue, de payer les infirmiers, de payer. Exactement, Donc, exactement. C'est ça. donc, ils entretiennent un système. Moi, je voudrais même dire une chose qui est incroyable. Je connais même certains psychologues qui sont, qui sont payés uniquement par les services sociaux. Ça, alors là, pour moi, ça, c'est une horreur. Ils n'ont même pas d'autre clientèle. D'accord? Et quand on regarde des fois où leurs bureaux sont installés, vous allez faire des découvertes incroyables des fois. Hein, d'accord? Donc là, ils travaillent vraiment, ils ont des fois les mêmes bureaux que dans les services sociaux. Hein, exactement les mêmes, la même adresse. Ouais. Donc ça, il faut continuer de le dénoncer. Il faut continuer que les gens vérifient avec qui ils parlent, avec qui ils traitent les affaires, qui sont les personnes qui décident. Et vous allez découvrir qu'il y a des fois, il y a même des fois des liens familiaux. Hein. Ouais. Il y a des liens. Donc, ils se protègent entre eux. Moi, je veux simplement pouvoir avertir la juge des enfants avec la copie de 3 ou 4 vidéos de vos enfants qui parlent et qui accusent, qui subissent. D'accord? Oui, À d'accord. l'appui de ça, je poserai la question à la juge avec la copie du jugement, d'accord, que vous allez m'envoyer. Je ferai un montage et j'adresserai par mon association la copie en posant la question au juge des enfants. OK? Je précise aussi que les enfants ont dénoncé des choses très graves à la police. Mais pour le procureur, je pense que ce n'est pas suffisant. Ils ont dénoncé les agressions sexuelles, ils ont dénoncé des agressions physiques, des violences. Ils ont qualifié ma plainte viol incestueux sur mineurs de moins de 15 ans, maltraitance et violence physique sur enfants de moins de 15 ans. La police a relevé ça? Oui, Donc ça veut dire que vous avez des copies de ça ou pas? oui, j'ai une copie. Parce que la plainte elle a été classée le mois de juin, mais j'ai contesté au niveau du procureur général et j'ai saisi le juge d'instruction. Donc l'affaire, elle est en cours au niveau du juge d'instruction. D'accord. Donc, vous Et voyez, c'est incroyable. j'ai lu rapidement sur place au bureau des victimes. Ils m'ont convoqué au bureau des victimes le 19 juin
où j'ai eu tout le dossier pénal, j'ai lu les auditions des enfants et j'ai vu qu'ils ont dénoncé des choses très graves et que, en fait, je ne veux pas donner beaucoup de précisions sur ce qu'ils ont subi. Du coup, ce n'est pas une question de parole parce que ça a été constaté par les médecins. Non, non, mais c'est ça. Je veux dire, à partir du moment où vous avez des preuves écrites, d'accord, ça veut dire que vous avez des PV de la police. Je sais pas si vous avez les copies, mais en tout cas, vous avez la Non, preuve que la police... j'ai demandé justement, même mon avocat, mes avocats, ils ont demandé plusieurs fois le dossier pénal, ils ne les ont pas eu. Ils n'ont jamais eu le dossier à ce jour. Là, mon nouveau avocat, il a relancé 2 fois. Il n'a pas eu. Ouais, c'est pour ça que je connais plein de gens maintenant, quand ils lisent les documents, ils les prennent en photo. Comme ça, ils ont la preuve C'est de ce qui est interdit, écrit. j'ai essayé, mais c'est interdit de prendre en photo. Ben oui, mais pourquoi ils ne communiquent pas la pièce, en fait? Pourquoi? Non, c'est mon droit d'avoir une copie du dossier pénal. Ben bien sûr. Mais j'ai fait la demande plusieurs fois depuis le mois de juin à ce jour, je n'ai rien reçu. Mais à chaque fois, écoutez bien, à chaque fois que c'est un environnement qui touche la pédocriminalité, à chaque fois, on a le même scénario. Dès que c'est pédocriminel, Oui, c'est vous vrai. n'avez pas les copies. Pourquoi vous n'avez pas les copies? C'est vrai. Parce que, je vous explique, c'est très simple. Si la police vous donnait la copie, ça se retournerait contre le juge qui a décidé. Vous Voilà, comprenez? exactement. Donc c'est pour ça qu'ils ne Oui. donnent pas les copies. Donc dès que c'est pédocriminel, les affaires, vous n'avez pas les copies. Hein? Quand c'est de l'industrie, quand c'est du commercial, alors là vous avez tout ce que vous voulez, mais la pédocriminalité, vous n'avez pas les pièces. Mais Même on va le la faire. juge des enfants, Ouais. la juge des enfants, j'ai lui fait une lettre pour consulter le dossier. Là, parce que la première, je pense, elle voulait pas continuer sur mon dossier, à travailler sur mon dossier. Et pourquoi J'ai eu une autre. elle a motivé la chose? Pourquoi? La première, je pense qu'elle voulait pas prendre, elle voulait pas continuer le travail. Du coup, elle a transféré notre dossier à une autre juge. Juge, d'accord. Mais c'est elle qui avait pris la décision, la première juge? C'est celle qui a rendu le premier jugement? Le premier jugement, elle a donné 6 mois. L'assistante sociale a demandé 1 an, mais elle a donné 6 mois provisoirement et elle a donné des sorties, des visites médiatisées euh, pour les deux parents. Mais les assistantes sociales ont donné 2 visites par mois au père et moi, une seule visite. Putain, c'est complètement dingue. C'est quand même, franchement, vous Et la voyez. deuxième, qui est une auditrice, c'est là où il n'y avait pas de greffier. Sur le premier jugement, c'est marqué noir sur blanc que les enfants ne voulaient pas voir le père. Ils refusent, ils ne veulent aucune relation avec lui. Et c'est marqué qu'ils ont dénoncé aussi des faits très très graves. C'est noté. Mais par contre, la deuxième, elle a dit que j'ai eu juste sa conclusion. Il n'y avait pas de greffier, rien n'a été transcrit. Sur sa conclusion, elle a dit que les enfants veulent retourner chez les 2 parents. C'est tout. Le deuxième jugement, il dit ça. Oui, c'est tout. Elle s'appuie sur quoi? Alors que, donc ça, si vous me l'envoyez, je surligne et je lui envoie la parole des enfants, moi. Oui, et je lui ai donné une clé USB aussi. Oui, mais là, ce que vous leur envoyez, souvent ils mettent ça sous une pile, ils en parlent même pas. C'est vrai, Si on c'est fait vrai. si on fait un montage vidéo et que moi je l'interroge sur le titre de mon association pour savoir pourquoi elle a décidé ça, ça change tout. Hein. Je vous le dis tout de suite, D'accord. ça change tout. Merci beaucoup. Merci. Hein. Merci. En fait, Ben je suis pourquoi? carrément Parce que moi, désespérée parce que je suis mais carrément. écoutez, vous savez, moi j'ai une chaîne Morpheus Etica qui gêne beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je donne la parole à des parents, des fois c'est le couple, hein, donc, mais en tout cas à chaque fois c'est des victimes de placements abusifs d'enfants, je peux vous dire que ça dérange. Je peux même vous dire que de temps en temps il y en a qui ont essayé de déposer plainte contre moi, d'accord? Parce que je donnais la parole ou que j'affirmais des choses que la maman subit, mais parce que au fur et à mesure des témoignages, le mécanisme il est le même. À chaque fois c'est pareil. Donc il y a un moment donné, on a le droit de faire des affirmations. Donc
je, je me demande, il y a des fois, je me demande, et je vous le dis, hein, donc, parce que j'ai eu, par exemple, je vous donne un exemple très simple, parce que je le dis dans la vidéo, pour bien expliquer qu'il y a un risque. J'ai eu une maman au téléphone ce matin, d'accord? Une Oui. maman qui m'a dit texto au téléphone que si elle avait une arme, elle serait capable de tuer, tellement elle en a marre de ce système. Non mais franchement, quand vous entendez ça, C'est vrai, on est désespéré. Moi, j'ai tout fait dans les règles. J'ai déposé plainte, j'ai saisi le juge des affaires familiales pour une ordonnance de protection. Elle m'a été refusée parce que j'ai pas dénoncé les violences conjugales. Parce que moi, j'étais concentrée sur ce qu'il a fait aux enfants. Je voulais pas parler de moi. Il me droguait pour me faire passer pour une folle. Il n'a pas nié. Il a dit dans l'expertise psychologique au juge des enfants, il a dit que je voulais la soigner. J'ai des témoins. J'ai ma soeur qui l'a surpris en train de me mettre des médicaments dans le yaourt. Mais moi, je me suis concentrée sur ce qu'il a fait aux enfants. Je voulais protéger mes enfants. Je n'ai même pas pensé à moi ou tout ce qu'il m'avait fait. Voilà, il fallait vraiment dénoncer les violences conjugales pour. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, non, non, mais, j'étais honnête. Je voulais juste protéger mes enfants. Jusqu'à maintenant, je ne veux que ça. Je veux sauver mes enfants. Ils sont en danger. Ils sont mais en je danger. sais, mais alors donc c'est à nous de démontrer qu'ils sont en danger et je vais vous donner un coup de main. Si vous me faites suivre ce que je vous ai demandé par email, vous allez voir, je vais faire quelque chose de particulier, d'accord? Merci. Hein, donc, mais si je le fais, j'ai des raisons de le faire. Parce que il faut que je mette devant le pied, au pied du mur, le juge qui aura décidé certaines choses. Et je veux qu'ils comprennent que s'il y a des témoignages vidéo ou la parole des enfants dont on ne tient pas compte, il aura une responsabilité. Écoutez bien, la responsabilité civile d'un juge, elle peut être mise en place. Mais attention, la responsabilité civile peut dégénérer en procédure pénale. C'est des, à partir du moment où il ne tient pas compte de certaines choses, il est responsable. Il y a un article qui dit tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. Car on est responsable non seulement des dommages causés par son propre fait, mais des dommages causés par sa négligence ou son imprudence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité de ce qui décide peut être attaquée en procédure. Ouais. Moi, j'ai dit que s'il arrive quelque chose à mes enfants, vous devez assumer votre responsabilité aux assistantes sociales. Elle m'a dit oui. Donc, Ouais, bah oui, ils attendent qu'ils passent ouais, à mais l'acte. attention, ils sont capables de dire oui, mais comme ils savent qu'ils ont un pouvoir qui est colossal, qu'ils seront protégés par le juge, ils sont capables de dire oui tout le temps. Hein. Oui, Il les a, oui, c'est parce clair. que, À l'audience, ouais, allez-y. ouais, à l'audience, ils ont fait quoi à l'audience? À l'audience se passait très bien. Genre, j'ai vu que la juge a vu ce qu'il a fait le père. J'ai vu que j'étais entendue. Mais la conclusion, le jugement, parce que au début, elle n'a pas donné sa décision sur place. Je l'ai reçue après 15 jours. Et Ouais, là, c'est autre chose. Elle a appliqué uniquement ce qu'elle a dit, l'assistante sociale. Uniquement ça. Elle a pris en compte que ça. voilà. Donc ça, ce qui prouve bien qu'ils ont un travail en collusion en fait. Ça s'appelle de la collusion en fait. Hein. Voilà. Moi, Ça veut j'ai dire que demandé votre, le retour. mais le contradictoire n'est pas respecté. Vous amenez des arguments, vous amenez des choses, ils n'en tiennent pas compte, ils tiennent compte que ce que disent le service des enfants, les services sociaux. Et de plus, l'assistante sociale ne connaît pas mes enfants. C'est les éducateurs qui sont en contact avec mes enfants. Deux éducateurs de mes enfants sont venus à l'audience pour témoigner du rapport de mes enfants avec moi, parce qu'ils refusaient, ils refusaient au début de parler avec l'agresseur. La juge a refusé leur présence à l'audience. Ils ne sont pas rentrés. Même eux étaient étonnés comment ils sont venus pour témoigner. Ils ne sont pas rentrés à l'audience. Donc là, il faut pas.
à partir du moment où ils refusent des témoins qui peuvent amener des preuves, vous avez compris que l'autre système, c'est celui qui a le pouvoir. Oui. S'ils violent en permanence le droit du contradictoire, c'est qu'ils ont des raisons. Mais vous m'envoyez ce que j'ai, ce que je vous ai demandé, et moi, le contradictoire, je vais le faire respecter. D'accord? Merci beaucoup. Moi, je demande juste de récupérer. Je veux sauver mes enfants. Je veux les récupérer pour rattraper déjà. D'ailleurs, je dois les accompagner sur ce qu'il a fait le père et sur les traumatismes qu'ils ont subis là au foyer, sur la séparation, sur la maltraitance. Ils sont maltraités. Beaucoup de choses. Ils souffrent énormément. J'ai très, très peur de la suite. Je vis avec une grande peur. Il n'a même pas l'interdiction de quitter le territoire. Il n'a pas l'interdiction de quitter le territoire. Il me menaçait de mort. Il me menaçait de mort. Il me disait même, je vais prendre les enfants, tu ne vas jamais les revoir. Voilà. Et ça, mais moi, ce qui me motive par rapport à ça, vous m'avez dit que la police avait fait des PV. D'accord? Ils ont enregistré vos enfants. Oui. Mais vous n'avez pas la copie pour l'instant. D'accord? Non, non. Je l'ai demandé plusieurs fois. Ils ne me l'ont pas. Même mes avocats ne l'ont pas eu. D'accord. Vous avez des certificats médicaux? Oui. Vous avez des documents médicaux qui prouvent que les enfants ont été victimes de certaines choses? Oui. Oui, les certificats médicaux. En fait, les enfants, ils disent. En fait, ce que les enfants disent est constaté, est constaté sur les certificats médicaux par les médecins. Est constaté par les médecins. C'est marqué sur. C'est important. Quand ils disent que le père nous a fait ça et ça et ça, c'est constaté. Vous comprenez? Mais les médecins l'ont écrit, ça? Oui, ils ont écrit ce qu'ils ont constaté. D'accord. Non, mais ça c'est des preuves qui sont importantes, hein, très importantes. Oui, même son avocate, déjà quand elle le défendait, elle confirmait ce que les enfants ont dit. Même le juge était choqué. Genre quand je voulais pas en fait rentrer dans les détails pour la suite pour les enfants. Non, mais juste bon, parce que même les juges, ils savent très bien que c'est vrai, il y a des preuves, il y a la parole des enfants, il y a les témoignages des personnes à qui ils ont raconté, il y a des certificats médicaux et tout. Je comprends pas pourquoi il est en liberté. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il est en liberté à ce jour. Moi, j'ai changé de commissariat dans le département parce que j'ai déposé plainte au 92. Et quand je suis partie au commissariat de Créteil, parce qu'il m'harcelait pour prendre les enfants quand j'ai quitté le domicile, j'ai dit que voilà ce qu'il a fait, je ne vais pas donner les enfants. Ils m'ont dit, mais pourquoi il n'est pas en garde à vue? Ils allaient le prendre directement, le mettre en garde à vue. Et quand j'ai dit que voilà, j'ai déjà déposé plainte à Châtenay-Malabry, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas prendre une enquête qui a été déjà entamée par leurs collègues. Donc, mais voilà. Et le procureur, comment il a réagi sur la plainte alors? Laquelle plainte? Ben, vous avez déposé plainte, vous avez dit que vous avez déposé plainte en gendarmerie à la police? Oui, je vous ai dit que la première plainte sur les enfants a été classée, j'ai contesté et j'ai saisi le juge d'instruction. D'accord. C'est le procureur qui a classé la plainte, hein, c'est ça? Oui. Pour manque d'éléments, il dit pour manque d'éléments suffisants pour une poursuite pénale, alors que, voilà, je voulais aussi revenir sur ça, alors qu'ils ont annulé l'expertise psychologique des enfants. Les enfants n'ont pas passé d'expertise gynécologique. J'ai eu le rendez-vous, j'ai eu les réquisitions, la police, sincèrement, la police, pour moi, a fait son travail. Ils m'ont entendu pendant 4 heures. 4 heures. Ils ont pris les preuves que j'ai données, des articles pour les analyser. Ils ne les ont pas analysés. Le procureur n'a pas donné l'autorisation de les analyser. Et il dit qu'il n'y a pas assez d'éléments. Il dit qu'il n'y a pas assez d'éléments. Alors,
tous les éléments que j'ai donnés, il les a pas explorés et il a dit il n'y a pas assez d'éléments pour une poursuite pénale. Bon, alors. L'expertise psychologique, pardon. L'expertise psychologique, j'ai eu des réquisitions à l'unité judiciaire pour j'ai eu un rendez-vous après 6 mois. Les enfants ont été placés en ce moment-là. Ils ont eu un rendez-vous le 29 août. J'ai insisté, j'ai l'autorité parentale. J'ai demandé aux assistantes sociales d'amener les enfants à l'expertise. J'ai donné les convocations. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont annulé leur rendez-vous. Elles ont dit qu'on ne va pas perturber les enfants. Ça, c'est pour empêcher la vérité d'apparaître, en fait. Vous voyez, oui. Ça, c'est quand ça touche la pédocriminalité, à chaque fois, vous avez des barrages. À chaque fois. D'accord? On se demande pourquoi ils cautionnent la pédocriminalité. Moi, je me pose cette question tous les jours. Voilà. Alors après, il y a une chose qu'on sait. On sait pourquoi maintenant la France s'appelle Pédolande. Hein? Oui. D'accord? Faut pas comprendre. Ben, c'est grâce à quoi? La France ne mérite pas ça. Mais pourquoi ça se surnomme comme ça? Ben, grâce aux services sociaux, hein, et grâce à une justice qui n'est pas faite. Voilà. Oui. Malheureusement. Donc, en tout cas, moi, vous allez m'envoyer quelques documents. Je vais essayer de remettre de l'ordre. Je vais essayer de demander au procureur de réviser sa position. Et je vais essayer d'interroger le juge des enfants pour savoir s'il était vraiment au courant de la parole des enfants. Je vais lui poser la question, d'accord? Est-ce que la parole des enfants a de l'importance pour lui? Et est-ce que la parole ou les choses qu'ils expriment peut éventuellement faire changer l'avis du juge? Ok? C'est tout ce que je vais faire. Ok? D'accord. Bon, en tout cas, Linda, je suis content de votre premier témoignage. Si ça peut vous aider, voilà. Parce qu'on va en rester là. J'ai besoin de dénoncer. J'ai besoin de dénoncer tout ça parce que c'est injuste. Ah. Ouais, c'était rien. En tout cas, Linda, je pense que ce témoignage-là va être utile, d'accord? Parce que vous rentrez dans la série des mamans qui se plaignent. Mais si vous me faites suivre 2-3 petits documents, 2-3 vidéos, je vais vous donner un coup de main. D'accord? Hein? Je vous entends plus, le micro il est coupé. Je vous entends plus. Non, je vous entends plus. Vous avez peut-être coupé le son quand le téléphone il a bougé, le son, vous n'avez pas baissé le son? Non? Bon, Pardon. Voilà, ça y est, c'est revenu. Okay. D'accord. Bon, heureusement, ça dure 30 secondes, c'est pas grave, d'accord? Mais bon, c'est pour dire, Inda, que si vous me faites suivre des documents, d'accord, médicaux ou des documents avec des vidéos de vos enfants, moi, je m'occupe de prévenir le procureur et le juge, d'accord? Je vais vous envoyer tout. Merci beaucoup pour votre aide et votre écoute. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis là pour aider les mamans qui sont victimes du système, d'accord? On a besoin de plusieurs personnes comme vous pour sauver les enfants et la société. Bon, en tout cas, je me bats pour les enfants et j'ai un petit point commun avec vous. Vous savez lequel que c'est, non? Hein? Non. Moi aussi, j'ai 3 garçons, mais ils sont grands. Ah oui. Voilà. Hein? Bon, Linda, on reste en contact. Vous me faites suivre des choses et je vous fais suivre les informations. Je vous dirai ce que j'ai fait avec ce que vous m'aurez envoyé. D'accord? Ok? Mais on reste en contact. Ok, Linda? D'accord. Merci. Bonne soirée à vous et merci pour votre témoignage. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.